Mes chers compatriotes, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Il y a un temps pour tout. Voici venu le temps de dire non. Non au régime que vous décriez en silence depuis nombre d'années. Le régime du renouveau. Vous le ferez le 11 octobre prochain par le dépôt dans l'urne de votre bulletin de vote. C'est là l'un des rares moments de la vie politique du pays où les citoyens sont égaux. Un homme, une voix. Votre voix vaut celle de Paul Biya comme elle vaut la mienne. Vous le ferez. Vous devez le faire en conscience, jugeant les candidats en fonction des idées que vous faites de chacun, objectivement et dans l'intérêt du pays. Vous devez faire confiance à l'opposition, quoi qu'on dise. Ce n'est pas le critique qui compte, pas celui qui pointe du doigt l'opposition qui a trébuché. Non plus celui qui dit que ceux qui ont conclu des alliances auraient pu faire mieux. Le crédit appartient à l'homme qui est réellement au front, dont le visage est meurtri, marqué par la poussière, la sueur et le sang. Celui qui s'efforce vaillamment, celui qui se trompe, et qui doit recommencer encore et encore, celui qui connaît les grands enthousiasmes, les grandes émotions, et qui s'implique dans une cause digne, qui, au mieux, connaît à la fin le triomphe des grandes réussites, et qui, au pire, s'il échoue, échoue au moins en ayant fortement osé. Ainsi, sa place ne sera jamais auprès des âmes froides et timides qui ne connaissent ni la défaite ni la victoire. Il y a un temps. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Je mets en garde ceux qui pensent qu'ils ont le monopole du discours sur la paix. Voici les origines de la paix dans notre pays. M. Biya a hérité de son prédécesseur non seulement une excellente santé économique et financière, mais surtout un capital d'unité nationale et de paix. Capital mis aujourd'hui en danger ces dernières années par sa politique inique. Les Camerounais sont patients. Ils sont même légalistes. Des milliers d'hommes et de femmes prient continuellement pour la paix de notre nation. Enfin, n'oublie jamais qu'il n'y a que Dieu et qu'il n'y a que de Dieu que vient la paix. Si M. Biya avait quelque chose à donner au Cameroun lors de son accession au pouvoir, aujourd'hui, tous les indicateurs prédisent qu'il n'a plus rien à dire, plus rien à donner. Il ne lui reste plus qu'à utiliser la terreur, l'intimidation, la violence d'État pour se maintenir. Et pour ce faire, il en appelle à la paix. Cette paix qui est son unique cheval de bataille, il arbore comme un trophée une victoire personnelle comme si son prédécesseur avait laissé derrière lui un champ de bataille. Paix véritable ou illusion de paix? Que cache cette paix sous sa chape de plomb? La lassitude, le découragement qui engendre le chômage, la pauvreté, la lâcheté, la peur qui suscite, je devais dire, que fait naître la répression quotidienne, le chantage pour une promotion qui ne vient jamais. C'est donc de cette paix, c'est donc cette paix-là qui rassure tant l'homme dit des grandes ambitions pour le Cameroun, et ceux qui le soutiennent à l'intérieur comme à l'extérieur, et qui ne s'embarrassent pas de dire qui il y a. Qui, à part Paul Biya? Quel outrage? Quel outrage pour un pays qui regorge pourtant de tant de ressources humaines. Mais comme dit l'adage populaire, méfiez-vous. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Peut-on parler de paix à un père de famille qui voit ses enfants hors de l'école parce qu'il n'a pas pu leur payer les frais de scolarité? Peut-on parler de paix à cette mère qui voit son enfant mourir parce qu'il lui manque 2000 francs pour compléter
le cours de son ordonnance. Peut-on parler de paix à ces étudiants qui, malgré les énormes sacrifices de leurs parents pour les amener à l'université, se voient, diplôme en poche, végéter dans des petits boulots, à la limite de la débrouille, quand ils ne se morfondent pas simplement dans le chômage? Peut-on parler de paix? Peut-on parler de paix aux chefs de famille les plus démunis, dont les enfants, faute de soins et d'encadrement, choisissent la rue et son insécurité comme univers quotidien? Peut-on parler de paix à ces jeunes filles qui sombrent dans la prostitution pour pouvoir assurer leur survie? Peut-on parler de paix à ce chef de famille qui reçoit des voleurs un avertissement, qui passeront à son domicile tel jour, à telle heure de la nuit, pour percevoir de lui telle somme d'argent, faute de quoi il y va de sa vie? On n'impose pas la paix comme on imposerait une loi. La paix est un aboutissement, le reflet d'une société harmonieuse et bien dans sa peau. D'une société qui vit dans la sérénité et la confiance. Qu'attendre d'un régime qui laisse la majorité des Camerounais sur le bord du chemin? Halte. Halte donc au chantage de la paix. Halte au chantage de la paix, mes chers compatriotes. Le temps du réveil est arrivé. Sachez reconnaître les temps et les saisons. Vous qui avez sémé dans les larmes, vous moissonnerez avec des chants d'allégresse. Sachez aussi une chose. L'homme ne vivra pas seulement du pain. Lorsqu'on vous arrosera de vin et de viande pour acheter votre voix, prenez, buvez, mangez, car c'est votre argent. Mais dans l'isoloir, pensez à vous et à votre famille. Censurez les ennemis de la justice. Il y a un temps. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. À l'heure du grand choix, vous trouverez normal que nous portions notre pensée tout d'abord sur ce que deviendra le Cameroun si d'aventure l'actuel régime se retrouvait au soir du 11 octobre prochain à la tête de l'État pour un nouveau mandat de 7 ans. Je dis bien un nouveau mandat de 7 ans après un règne sans partage de 22 ans. 7 ans, ce n'est pas 7 mois. 7 ans, ce n'est pas non plus 7 jours. Il s'agit bien de 7 années d'une vie, de votre vie. Mes chers compatriotes, vous n'êtes pas au Cameroun des mercenaires, encore moins des étrangers qui vivent dans l'indifférence des choses de ce pays. Nombreux, nous étions le 6 novembre 1982 à nous réjouir de la cession au pouvoir du président Biya. Il représentait l'espoir. L'espoir de tout un peuple, d'un plus qui disait être un président de la continuité. Continuité de l'œuvre de celui qu'il appelait lui-même son illustre prédécesseur. 22 ans après. Je lis dans le regard de chacun de vous la tristesse, l'angoisse, la peur. Je lis sur vos visages malaise, amertume, démobilisation, inquiétude pour l'avenir. Comment ne pas être inquiet quand on pense que par fraude l'actuel locataire d'Etoudi pourrait se retrouver à la tête de l'État pour un nouveau mandat de 7 ans. Mais 7 ans, pourquoi faire? Qui n'a pas pu faire en 22 ans? Dites-le-moi. Lors de sa déclaration de candidature, annoncée à grand renfort de publicité, le chef de l'État sortant vous a dit, en gros, votez. Votez pour moi, je ferai ce que vous souhaitez. Je le ferai avec vous, s'il y a l'ordre et la paix. Là, ce n'est ni un programme, ni un projet de société que l'on attend d'un candidat à l'élection présidentielle. Et pourtant, les journalistes, à sa sorte, y verront un projet de grandes ambitions pour le Cameroun. Quel avenir? Quel avenir pour toute cette jeunesse sacrifiée? Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas tant que les Camerounais seront réduits à la pauvreté, cette pauvreté qui est responsable de toutes ces dérives. De la lutte contre la pauvreté, Paul Biya en parle. L'expression est à la mode, elle nous vient des Nations Unies. Elle est devenue pour le gouvernement un slogan creux, car sur le terrain, rarement des actes sont posés. Les Camerounais deviennent de plus en plus pauvres. Pauvres dans leur immense majorité sous le regard méprisant, indifférent d'une poignée de gens du pouvoir qui, eux, deviennent de plus en plus riches.
dans le Grand Nord du Cameroun, lorsque vous donnez 500 francs à quelqu'un, c'est comme si vous donniez 5000 francs. À l'est du pays, c'est le même spectacle de désolation. Et pourtant, les signataires du grand mémorandum du Nord disent avoir découvert que Paul Biya, tout d'un coup, serait devenu à nouveau l'homme de la circonstance, le meilleur homme pour sauver le Cameroun. Il est loin, mes chers compatriotes, bien loin du temps où il faisait bon vivre au Cameroun. Dans ce régime de l'homme du renouveau, il n'y a plus d'espoir. Il faut donc en finir. Et nous en finirons ensemble le 11 octobre prochain. Le 11 octobre prochain par un vote de sanction massif de cet homme qui aura abusé de notre confiance pendant plus de 20 ans. Si chacun de vous met dans l'urne un bulletin de vote autre que celui de Paul Biya, comme vous devez le faire, parce qu'il vous a réduit à l'état de pauvreté, nul doute qu'il sera battu et nous parviendrons ainsi au moins à l'alternance. Nous aurons un autre président. Je vous demande de faire de moi ce nouveau président. Je vous apporte un message d'espoir. Je vous parle en tant qu'homme de loi, homme de justice. J'ai été formé pour dire le droit, défendre les opprimés, rendre la justice. Le pouvoir de la méchanceté ne sera et ne restera pas toujours sur le dos des justes. L'heure vient. L'heure est déjà venue. Le changement va s'opérer dans notre nation contre toute attente. Je vous demande de faire de moi ce nouveau président. Mais président, pourquoi faire? Pour engager avec vous un train de réforme pour faire du Cameroun un État véritablement démocratique et versé dans la modernité où chacun y trouvera son compte en fonction de ses mérites et de ses ambitions. Au cœur de la vague où le régime RDPC a plongé le pays, rien de sérieux ne peut se faire, ni sur le plan social, ni sur le plan économique, encore moins sur le plan culturel, tant que solution n'aura pas été apportée sur le plan politique, plaçant résolument le Cameroun sous le règne du droit et d'une démocratie véritable. C'est pourquoi mon autre premier regard se tiendra au lendemain du vote, si vous m'accordez, comme je l'espère, votre confiance sur la réforme des institutions. Cette réforme, nous la reprendrons ensemble, c'est-à-dire avec la participation de tous et de chacun, en convoquant une Assemblée nationale constituante qui aura pour mission de mettre sur pied les fondements du nouveau contrat social, une nouvelle constitution pour un autre Cameroun. Je me battrai personnellement pour que cette Assemblée constituante prenne en compte un certain nombre de points qui devront lui servir de repère dans ses travaux pour instituer au Cameroun un régime parlementaire classique. Sur l'exécutif, celui-ci doit être dualiste. D'un côté, le président de la République, de l'autre, le gouvernement avec à sa tête un Premier ministre. Le président de la République sera élu au suffrage universel direct, majoritaire à 2 tours pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Il est le garant des institutions et devra jouir d'un domaine réservé de compétences: la défense nationale, les affaires étrangères. Le Premier ministre, quant à lui, est le chef du gouvernement issu du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Il détermine la politique de la nation qu'il conduit et en répond devant l'Assemblée nationale devant laquelle il est politiquement responsable. L'Assemblée nationale peut renverser son gouvernement par l'adoption contre lui soit d'une motion de censure, soit d'une motion de défiance. Réciproquement, le Premier ministre peut demander au président de la République la dissolution de l'Assemblée nationale. Dans la Constitution, un certain nombre de principes qui y seront inscrits doivent être intangibles. Il s'agit de la forme unitaire et décentralisée de l'État, de la limitation à 2 mandats du chef de l'État, la durée du mandat du chef de l'État à 5 ans, la majorité ramenée à 18 ans, le scrutin majoritaire à 2 tours pour toutes les élections politiques. Vote obligatoire, ce qui signifie que tout citoyen qui omet de voter